Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mars. Ce mois de mars, cher Lion, il est marqué par l'influence et l'affluence de planètes, surtout de planètes qui sont en signe de terre et en signe d'eau. À l'exception de deux planètes qui vont quand même influencer votre destin, c'est l'arrivée de Mercure en Verseau, une parenthèse. Mercure fait machine arrière, Mercure est rétrograde, la rétrogradation elle provoque des remises en question, et Mercure est rétrograde en Verseau à partir du, je regarde mes fiches, du 5. Et le Verseau c'est votre signe opposé, donc c'est un mois peut-être un peu, Pardon, excusez-moi, c'est l'hiver, une saison qui n'existe, je ne sais où, voilà, c'est pas l'été indien. Que disais-je sans toi qui vient, non, alors chantons, à la fin seulement, peut-être. Que voulais-je dire? Oui, que le lion, c'est un mois un peu difficile, parce qu'il risque d'y avoir de la dispersion. Voilà, je m'explique, donc Mercure... rétrograde à partir du 5 en Verseau, votre signe opposé sur le zodiaque. Le Verseau représente tout ce qui est la curiosité, tout ce qui est toutes les activités modernes à travers lesquelles on vit avec son temps. Ça représente aussi les autres, tout le rapport altruiste, les liens sociaux. Donc, en opposition avec le lion, ça peut créer des tensions par rapport à des rapports de dominant-dominé. C'est-à-dire que comme le lion, vous êtes d'une nature plutôt autoritaire, vous voulez imposer vos conditions, et en face, on vous dit, bah non, on n'est pas d'accord, et collectivement, on n'est pas d'accord. Donc, vous vous heurtez peut-être à un groupe, à un réseau, à des personnes qui ne partagent pas votre point de vue. Et le conseil que je vous donne, c'est de ne pas, persister à engager un bras de fer, parce que vous risquez de perdre à l'arrivée. Pourquoi? Parce que justement, comme Mercure est rétrograde, ça crée des contretemps et on risque de vous avoir à l'usure, c'est-à-dire de ne pas céder et vous allez être obligé de capituler. Donc c'est un peu du temps de perdu, de l'énergie aussi de gâché. Donc il vaut mieux peut-être essayer de trouver un compromis dans les plus brefs délais, percer l'abcès pour pouvoir, même si on n'est pas d'accord, essayer de travailler ensemble, d'avancer ensemble, de s'aimer tous les deux en bonne intelligence, si ce n'est en partageant de bons sentiments. Voilà, donc gardez bien ça à l'esprit parce que c'est très important, d'autant plus qu'à partir du 23, c'est Saturne qui fait qui change de signe et qui va entrer à son tour en Verseau. Donc Saturne, c'est une appréhension différente du temps. Qui dit aussi en Verseau, il faut aussi composer avec les autres, avec la manière dont les autres gèrent leur rythme. Donc vous ne pouvez pas avancer seulement à votre propre cadence et exiger de votre entourage que l'on suive, que l'on vous emboîte le pas. Non, il y a une histoire aussi pareille d'alignement à trouver, de cohésion à trouver entre votre rythme et celui des autres. Donc c'est un peu compliqué. Au quotidien, par exemple, dans le travail, cela peut se traduire par des délais que l'on vous demande, et puis vous dites, bah non, moi je peux pas, etc. Ben, je suis désolé, mais on risque quand même de vous imposer ces délais, et si vous ne respectez pas ces délais, vous risquez d'être pénalisé. Pareil, par exemple, pour l'argent, les remboursements, toujours une affaire de délai. Vous pouvez peut-être demander un peu de temps, etc. Eh bien non, on vous dit non, c'est l'échéance, c'est telle date, donc vous ne pouvez pas y couper, et ça risque encore de vous contrarier ou de vous pénaliser si vous ne respectez pas les règles du jeu. Voilà, donc on a par contre à partir du 21 le soleil qui va entrer en bélier, donc ça c'est bénéfique pour le lion parce que ça relance, ça exalte votre ego, donc vous allez pouvoir quand même avoir des idées en tête, de bonnes idées et des projets fiables et solides qui sont très pardon, excusez-moi, c'est très mal poli ce que je fais, mais rien ne dit que ces idées, vous allez pouvoir les appliquer comme vous le souhaitez, aussi vite que vous le souhaiteriez aussi. On a donc Mercure à partir du 4 rétrograde, je vous l'ai dit. Attention avec des moments un peu difficiles et des rapports de force avec les autres, les amitiés trahies, trompées, aussi des mensonges, des déceptions. Il y a voilà, à un moment donné, vous pouvez vous demander ce que vous faites là au sein de ce groupe, là au sein de cette équipe, au sein de ce comité, de cette association, savoir si vous y avez un rôle à jouer ou pas, parce que il y a un truc qui, voilà, l'environnement ne vous plaît plus forcément comme avant.
Alors est-ce que c'est la situation qui joue contre vous et les autres aussi, ou est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous adapter? Moi je ne peux pas, ce n'est pas à moi de le dire, c'est selon ce que vous ressentez. Et comme disait un ami que j'aimais beaucoup, la question n'est pas de savoir qui je suis, mais où je suis. Et si là où vous vous sentez bien, eh bien vous restez. Si vous ne vous sentez pas bien, il faut partir. Enfin, il faut, c'est facile de dire il faut, hein, il n'y a qu'à faucon comme on dit. Mais surtout, voilà, posez-vous cette question, c'est très important. Parce que c'est souvent, ça vous renvoie au corps. Et un corps, quand le corps ne se sent pas à sa place dans l'environnement dans lequel il se trouve, forcément il va réagir. Soit il va essayer de s'enfuir, mais en attendant la dernière minute et ce n'est pas bon. Soit alors il va réagir aussi intérieurement et ça peut provoquer des troubles d'ordre psychosomatique. Donc, excusez-moi, hop, voilà, hein. Parce que j'ai le nez qui coule, Raoul. Pardon. Et donc, faites attention à ça, surtout écoutez votre corps et si, voilà, si vous ne vous sentez pas bien à l'endroit dans lequel vous vous trouvez, eh bien, suivez, laissez-vous porter par ce que vous inspire votre corps et s'il veut partir, partez. Voilà, et ça, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Vénus qui est en bélier jusqu'au 5, après passe en taureau, donc là aussi avec Uranus, il peut y avoir des remises en question sur le plan affectif, sentimental, hein, il peut y avoir un passage à vide, un peu de colère, on ne se comprend pas, ce n'est pas forcément simple, hein. Le mois de mars n'est pas un mois n'est pas un mois facile pour le Lion. Parfois on me dit que je suis très optimiste. Là c'est vrai que je vous mets en garde contre des situations qui peuvent être contrariantes. Et puis donc on a Mars en Capricorne, bon, ça vous êtes plus influencé, et puis ce passage de Saturne pardon, qui quitte le Capricorne pour entrer en Verseau, votre signe opposé, là encore des règles du jeu à respecter par rapport au timing. Voilà, cher Lion, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez découvrir vos études personnalisées, votre thème astral, vos compatibilités, eh bien tout cela est à votre disposition sur le lien qui s'affiche, un lien d'inscription je crois. Et puis si vous voulez, il vous tient à cœur de partager cette vidéo, merci et bien de la diffuser sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon mois de mars, préservez-vous, prenez soin de vous, faites attention et à bientôt, ciao.